La firme de courtage Royal Lepage publiait ces chiffres-là récemment qui nous disent qu'au Québec, plus particulièrement à Montréal, un acheteur de maison sur 5 est un nouvel arrivant. Un sur 5, c'est peut-être un peu moins qu'ailleurs au pays. Là-bas, c'est 1 sur 3 qui provient de l'extérieur du Canada, sauf que Montréal attire de plus en plus de gens, malgré l'explosion des prix, malgré la rareté de ce que propose le marché. Danny Brown, bonjour. Bonjour, Annie. Vous êtes aperçu aussi que ça touche vraiment tous les budgets. Oui, ben, c'est vraiment une réalité qui s'applique tant à la vente des petits condos à 200 000 Et Maintenant, c'est devenu quand ça, même c'est beaucoup un d'argent. petit condo. Ouais. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour les premiers acheteurs surtout. Euh, Autant donc qu'aux grandes maisons de prestige, on parle de Westmount, Outremont, Ville-Mont-Royal aussi, des maisons qui valent plusieurs millions de dollars. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, en chiffre absolu, ça veut dire que d'ici les 5 prochaines années, là, si la courbe démographique et d'immigration se poursuit, c'est plus de 102 000 propriétés qui seront achetées par des nouveaux arrivants. Et ici, on parle de personnes qui sont au Québec depuis moins de 10 ans. Là. Et pourquoi viennent-ils au Québec, Dany? Bien sûr, ces grands espaces, Ben la oui, beauté du pays. les canaux. Oui, aussi, pourquoi pas? Oui, ben, entre autres choses, oui, mais il y a aussi la question de l'immobilier qui en fait partie, Ah oui. quand même, parce que pour plusieurs nouveaux arrivants qui comparent ce qu'ils peuvent acquérir dans leur pays d'origine à ce qu'ils retrouvent sur le marché montréalais, par exemple, eh bien, la situation est encore favorable Hmm. pour eux. Alors, si c'est moins vrai au niveau du prix, de moins en moins vrai, à tout le moins, c'est encore vrai au niveau de la taille des propriétés et aussi de la localisation, l'endroit où ça se trouve. Alors, j'ai rencontré Alexandra et William. Ça, c'est un couple de jeunes Français. Et à les écouter, vous allez comprendre ce qui fait de Montréal une destination prisée. C'est la qualité de vie. Quand on regarde l'étude compare Montréal, Montréal est quand même c'est la deuxième ville sur le continent nord-américain où il fait bon vivre. Et il n'y a pas forcément cette pas malveillance que je dirais en France, mais moins cette tension sociale qu'il y a en France. Les gens sont plus ici sur un aspect communautaire et en tout cas on se serre les coudes peut-être un peu plus à Montréal. C'est vraiment un grand pays d'accueil et c'est sûr que on le voit des fois quand on change juste de quartier à Montréal, comment justement la vie est différente, mais c'est ça qui fait aussi la richesse. La première fois qu'on a fait une visite, c'était sur un duplex avec une visite libre. Il y avait un line-up devant le duplex. Et toutes les origines étaient représentées. Et il y avait des Chinois, il y avait je pense des personnes d'Amérique du Sud, il y avait des Européens, il y avait vraiment tout. Et c'était intéressant parce que c'est quelque chose, moi, j'étais pas du tout habitué. Pour des acheteurs étrangers, c'est sûr qu'avec le taux de change, nous on arrivait avec une mise de fonds en euros, forcément on arrive avec une mise de fonds qui est quand même intéressante. C'est pour ça que probablement que les surenchères, des fois les acheteurs étrangers ont un petit avantage où ils arrivent avec un peu plus de liquidité et plus on est des bons potentiels acheteurs pour les vendeurs, c'est beaucoup plus sécurisé. Oui, c'est sûr que d'arriver avec une mise de fonds en euros, ça aide quand même. Donc, Dany, Montréal, pôle d'attraction, mais si on parle du marché de luxe, donc ces grandes maisons à plusieurs millions, ça aussi? Ben oui, ça aussi. On n'est pas évidemment dans des proportions comme on peut voir dans les grandes villes comme New York ou aux États-Unis. Ouais. Là. Mais bon, quand même, on parle d'un acheteur sur 3 qui serait un nouvel arrivant. Donc, ces grandes demeures qui sont intrigantes. Parfois, on se demande qui peut Qui se va se payer payer ça? ces Oui. demeures-là. Bon, ces chiffres-là viennent d'un courtier. C'est le courtier Engel et Volkers. C'est vraiment une firme qui a fait sa niche avec les propriétés de luxe et ça à travers le monde. J'ai rencontré le propriétaire de l'agence Engel Volkers Montréal, Patrice Groslot. Notre plus gros morceau est vraiment la vague francophone. On mettrait ensemble Belgique, France, Suisse. Ensuite, actuellement, ça serait chinois. Et en troisième, les Américains serait la proportion. Là. Les gens recherchent la sécurité, recherchent la stabilité politique, la stabilité économique. Parce que le pendant parisien, à Bruxelles, en Suisse, on serait x2, x3 en termes de prix. À Londres, on n'en parle même pas. Donc, c'est sûr que là, il y a un réflexe. Et les gens ont l'intelligence immobilière de savoir que les valeurs vont continuer à augmenter. Donc, c'est un placement et ça reste le seul placement qui fait partie de la pyramide des besoins. Donc, on met beaucoup d'argent, on en bénéficie. Des fois, vivre dans son immobilisation boursière, c'est moins sexy. Tandis que de pouvoir acheter un équité, du construit. Et ça, c'est une autre réalité aussi. Je fais le saut avec la communauté chinoise qui achète beaucoup aussi à Westmount. Et ça va créer un problème parce que la communauté chinoise ne bouge pas.
achètent de l'immobilier, ils vont être là pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, il va y avoir une rareté de produits parce que là, les gens qui achètent actuellement, ce n'est pas pour les revendre dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, les gens qui vont vouloir venir s'établir à Outremont, à Westmount, l'inventaire va être très, très bas. Patrice Groslot, qu'on vient d'entendre, d'Engels and Volkers. Engouement, donc, Dany, chez les nouveaux arrivants. Oui, quand même, mais malgré cet engouement immobilier à Montréal, là, il y a quand même un immigrant, un nouvel arrivant, en fait, sur 4, qui est propriétaire de son logement ou de sa résidence. C'est moins que la moyenne de la population montréalaise. Pour Montréal, on parle de 43% des Montréalais qui sont propriétaires. Dany Brown, merci beaucoup. Merci. Au revoir.